Mes vierges, c'est à vous. Énergie générale, tirage couple en triangulaire, célibataire, message d'amour. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et n'hésitez pas à garder que ce qui vous correspond, bien sûr. Allez, c'est parti. Si vous appréciez la guidance, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça me fait connaître, ça fait grandir la chaîne. Je vous en remercie beaucoup. Merci à tous les nouveaux arrivants. On y va, vierge. C'est parti. Énergie générale, comme d'habitude. Allez. Qu'avons-nous du 13 au 19 pour mes vierges? Qu'avons-nous? Énergie générale. Donc, c'est votre carte avec l'énergie de la semaine. Et après, on ira enchaîner les tirages. Allez, une carte, s'il vous plaît, cher guide, pour mes vierges du 13 au 19. Ok, j'en ai une. Alors, nous avons enchantement, sérénade, minauderie. Donc, pour moi, je pense qu'il y a peut-être ici quelqu'un qui essaye de se faire pardonner. Donc, c'est vraiment comme ça que je le sens. Et on vous dit ici que vous allez être timide concernant votre façon de gérer les choses, vous allez peut-être rester sur la réserve. Je parle pas de méfiance, mais vous allez vous fier à votre intuition concernant ici, vous allez être intuitif quant au fait de vous sentir un peu embobiné. Et après, suivez votre rêve. Il y a peut-être ici quelqu'un que vous avez envie de charmer, que vous avez envie d'aborder, et vous allez le faire de manière très romantique. Et on dit que même si vous allez être sur la réserve quant à vos sentiments, il y a quand même un rêve de suivre son intuition et d'aller... vous êtes peut-être réservé à la base ici, mes vierges, vous êtes réservé quant à vos sentiments, quant au fait de vouloir les montrer, ou tout simplement le fait de vous sentir approché, ou ce genre de choses, et que ce soit en couple ou en célibataire ou en triangulaire, regardez-moi ça, vous allez vers une guérison. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que oui, il y a le fait de garder ses sentiments pour soi, mais peut-être de façon un peu plus pure. C'est comme si on va pas on ne dit pas que l'on aime, on prouve que l'on aime. C'est vraiment ça la devise là. Vierge, couple, qu'avons-nous? Quel est le message pour vous? Non. Beaucoup trop de cartes. Alors, oui. C'est peut-être pour ça aussi, hein. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de douleur et que vous avez envie de mettre à distance, même si les choses sont dans vos pensées, vous n'avez pas envie. En couple là, c'est vous laissez les souffrances, il y a des choses qui vous font mal ici, les vierges. Il y a des choses qui vous font mal et vous avez envie de les régler. Vous avez envie, pendant cette semaine, de laisser les choses... Oui, peut-être parce qu'il y a eu énormément... Voilà, en fait, vous bloquez en fait une certaine domination dans le lien. Parce que vous ne voulez pas souffrir. Même si ça crée un déséquilibre ici concernant peut-être une femme qui... Il y a peut-être une femme, mesdames, ici, c'est peut-être vous qui agissez ici de façon un petit peu... Alors, dans le tirage des couples, ce personnage ici, c'est plutôt vous, mesdames, qui réagissez comme... Voilà. C'est cette connexion, en fait, qu'il y a dans votre couple. Alors, c'est marrant parce qu'on dit que ça fait extrêmement souffrir de... En fait, votre lien ici, peut-être que vous êtes déjà avec votre flamme jumelle en couple, parce que moi, je ne prends pas de triangulaire sur ce tirage. D'accord? Je vais vraiment sur des couples qui vont bien et qui sont ensemble parce que voilà, qu'ils essayent d'améliorer les choses dans leur couple. Donc je ne parle pas de triangulaire, sauf si vraiment réellement il y a des suspicions, j'en parlerai. Mais en attendant, ici je fais un tirage dans les couples qui se passent bien. Dans les triangulaires, les couples en triangulaire, ça sera dans la tirage suivant. Donc sachez une chose, c'est qu'ici il y a des choses qui vous font mal. Vous êtes peut-être en parcours flamme jumelle et vous rééquilibrez votre façon de voir les choses. Il y a un déséquilibre dans votre lien. Et du coup, mesdames, ici, ça vous oblige, je pense que vous agissez. Je suis là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Et on vous demande de ne pas agir de façon immature. De vous élever au-dessus peut-être de certaines choses, de cette souffrance, de vous élever au-dessus de cette souffrance. Parce que vous êtes peut-être ici avec la bonne personne. Ça veut simplement dire que vous avez besoin de rééquilibrer certaines choses dans votre couple pour que vous ne réagissiez pas. Si vous réagissez de façon immature, c'est peut-être parce qu'il y a des dépendances, parce que effectivement ce lien très fort que vous avez avec votre conjoint ou conjointe ici vous donne réellement envie d'évoluer. Vous avez réellement envie de ça. Et si vous avez envie de ça, eh ben, il va falloir passer au-dessus de certaines souffrances, de certaines choses que vous avez vécues et de certains déséquilibres qu'il y a pu avoir dans votre lien de couple. Et si vous ne le faites pas, cette souffrance va rester.
Ce déséquilibre-là, il doit être réglé pendant cette semaine du 13 au 19 parce que oui, tout s'éclaire pour pouvoir trouver des solutions ici. Concernant peut-être une certaine immaturité, si c'est vous qui regardez, messieurs, ici, il y a peut-être votre épouse ici qui réagit de façon immature et c'est la seule solution qu'elle a trouvée pour vous mettre en effet miroir. Parce que l'effet miroir permet aussi à votre autre, à votre conjoint ou conjointe, ici, de se faire comprendre, de trouver des solutions. Et pour ça, bah oui, on a beau discuter concernant des réconciliations, des choses qui vous font souffrir. Il va falloir vous réconcilier ici, vous et votre couple, d'accord? Parce qu'il y a une certaine souffrance. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Moi, je pense qu'à l'intérieur de votre couple, ici, tout s'éclaire. Vous allez avoir un éclair, un déclic. Trouver l'idée des solutions ici concernant l'immaturité ou concernant le fait qu'une femme ici porte des accusations et agisse de façon immature. Je pense qu'il y a des souffrances dans le lien parce qu'il y a un déséquilibre actuellement et vous avez besoin d'en discuter. Il y a des réconciliations, il y a une évolution, mais attention aux échos. Attention aux échos parce qu'effectivement, il y a, malgré tout, si on vous trouvez des solutions concernant cette souffrance et concernant ces réconciliations, il va falloir d'abord régler ça, mesdames, sur vous. Régler ici peut-être une certaine dépendance affective, la peur de vous sentir trahi ou ce genre de choses. Il va falloir passer au-dessus de certaines souffrances que vous avez vécues, soit dans votre passé en couple, soit dans une autre histoire précédente que vous avez eue avant et vous êtes mis en couple et vous avez ramené malheureusement certaines souffrances que vous aviez d'une ancienne union. Par exemple, si vous êtes en couple recomposé, ça peut poser problème. Là, pour le coup, ça peut poser problème parce que il y a énormément de médisance de votre part. Je suis désolée, mesdames, mais je suis ici pour vous dire la vérité. Et du coup, je pense qu'il va falloir vous élever au-dessus de tout ça. Il va vraiment falloir que vous gardiez peut-être cette souffrance pour vous et que vous essayiez d'évoluer. Je sais que c'est difficile et je sais que c'est pas facile. Je suis là pour tirer les cartes. Elle est gentille celle-là, mais elle nous raconte quoi? Et bien en fait, les accusations qui sont portées, soit vous concernant un manque de maturité venant de votre part qui vous blesse et qui vous font souffrir et qui déséquilibrent le lien. Donc peut-être qu'ici, vous êtes face à quelqu'un qui vous dit mais quoi, comment ça, je suis immature? Mais je suis pas du tout immature, ça n'a rien à voir. Il y a un déséquilibre entre nous, on en souffre tous les deux et il faut qu'on en discute. D'accord? Je suis pas du tout et je réagis pas de façon immature dans le lien. Et pourtant, vous avez peut-être votre autre conjoint ici qui souffre de la situation, qui a envie de trouver des solutions, de discuter de ce déséquilibre en disant mais pourquoi? Pourquoi en fait? Mais parce que ça me fait souffrir. Ce qui me fait souffrir, c'est que il y a des accusations que tu portes, mon cœur, ou que vous portez vis-à-vis d'une femme, et qui le font ou la font souffrir. Donc, forcément, ici, vous êtes face à pour moi, une féminine, d'accord? Donc, avec laquelle vous avez envie de vous réconcilier. Mais dans ce parcours-là que vous faites dans votre couple, pour aller vers une évolution, il va falloir discuter de ce déséquilibre, mais attention aux échos. Concernant ces solutions, concernant ce lien que vous avez très fort, attention. Parce qu'il va falloir discuter ici de ce lien flamme jumelle dans lequel vous êtes. Et comprendre que la réconciliation et les retrouvailles ne pourront se faire que si vous arrivez à évoluer. Sinon, avertissement. Mais vous allez prendre vos précautions. Parce qu'effectivement, vous allez récupérer votre pouvoir, votre autorité, votre volonté, votre prise de décision concernant soit l'argent, soit les décisions qui s'imposent au sein du couple concernant les finances, d'accord? Ou concernant ici des coups de couteau dans le dos. Il y a des choses que vous devez savoir. Et s'il y a eu un déséquilibre et qu'on doit en discuter, c'est qu'il y a peut-être eu, concernant des finances ici, des choses douteuses au sein de votre couple. Et il y a besoin de prendre une décision et de communiquer. Donc, ce qui a créé le déséquilibre ici, c'est peut-être l'immaturité d'une féminine. Désolée, mesdames, mais on parle ici de vous qui réagissez peut-être aussi en effet miroir. C'est peut-être votre autre qui a créé ce problème. En tout cas, positionnez-vous comme vous le désirez, mettez-vous où vous voulez. Mais attention à cette connexion, attention à ces solutions trouvées, parce que vous devez récupérer votre pouvoir, votre volonté concernant peut-être des formes de trahison que vous avez vécues par le passé, peut-être concernant l'argent. Dans une ancienne union, d'accord, si vous êtes en famille recomposée, sinon au sein de votre couple. Il y a des choses que vous devez apprendre, il y a des choses que vous et votre autre devez discuter au sein de votre couple. Et ce déséquilibre ici, je pense qu'ici, il y a une féminine qui pose un homme en effet miroir, qui le confronte à ses propres problèmes, en fait. Ces problèmes qu'il va falloir récupérer une certaine forme de pouvoir et d'autorité sur la prise de décision, sur le lien, sur le déséquilibre, sur ce qui fait souffrir le couple.
Mais là, il y a des solutions. Mais attention aux échos. Attention aux échos parce qu'il y a des choses que vous devez apprendre. Il y a des choses que vous ne savez pas. Soit concernant votre femme, soit, messieurs, voilà, concernant votre femme, soit, mesdames, c'est votre autre qui doit apprendre ce qui s'est passé. Parce que moi, je pense qu'effectivement, c'est plutôt dans ce sens-là où il y a de l'immaturité parce que vous voulez montrer quelque chose. Mais faites attention de ne pas vous faire prendre à votre propre jeu. Mais il y a besoin de trouver des solutions. Mais vous voulez trouver des solutions, vous voulez que la situation s'éclaire. Mais en cherchant des solutions, en cherchant à comprendre et en récupérant votre pouvoir, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des secrets, des choses qui ne sont pas dites. Soit concernant l'argent ou des problèmes de financement ou de placement. Et en fait, c'est ce qui a peut-être créé ce lien et qui vous a fait souffrir. Ici. Peut-être au sein du couple, l'argent a été mal géré par votre conjoint ou conjointe. Et vous vous demandez si c'est du profit ou pas. Donc là, vous allez être timide, d'accord? Il y a peut-être le fait, un rêve ici de vouloir trouver des solutions, d'accord? Fiez-vous à votre intuition. Il y a peut-être quelqu'un ici, faites attention au chant des sirènes. Je pense que dans votre couple ici, vous n'avez pas terminé d'en apprendre. Il y a besoin de savoir si est-ce que c'est profitable ou est-ce que c'est sentimental. Vous avez besoin de faire le lien. Vous avez besoin de retrouver une belle abondance au sein de votre couple. Mais en cherchant les solutions, vous allez peut-être découvrir le problème, tout simplement. Mais je pense que vous avez trouvé des solutions qui ne correspondent pas à la réalité. Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Ou des choses que vous allez comprendre cette semaine. De pourquoi, du comment. Il y a un déclic, tout va s'éclairer. Concernant ce déséquilibre. Concernant peut-être l'argent. Concernant les problèmes. Parce que forcément, quand ça ne va pas au niveau finance, ou que vous ou votre mari avait fait des dépenses, etc., etc., et que c'était pas prévu, ça crée un déséquilibre au sein du couple, hein, je vais pas vous mentir. Voilà, pourquoi tu m'en as pas parlé, pourquoi tu envisages ça de réparer ça tout seul, pourquoi est-ce que tu prendrais ça tout seul, ou pourquoi est-ce que on aurait pu l'envisager ensemble. En tout cas, concernant le passé, là ici, concernant les souvenirs du passé, il va falloir passer à autre chose, il va falloir évoluer, parce que par le passé, ici, il y a eu des mensonges, des cachotteries, concernant, voilà, l'argent. Et là, il y a une certaine saturation, trop c'est trop. Il y a besoin de communiquer. À vous de voir comment vous vous positionnez, ami Vierge, mais en couple, ça m'a l'air quand même d'être... Laissez-vous le temps d'apprendre la circonstance et de découvrir. Ne cherchez pas de solution sur quelque chose pour le moment. Vous êtes, en fait, si, cherchez-les. Parce qu'en cherchant ces solutions, vous allez tout simplement vous confronter aux vrais problèmes. Et c'est là que vous devrez réellement trouver la solution. Mais tout va s'éclairer concernant le déséquilibre et faites attention aux échos, je pense que vous n'avez pas terminé d'en apprendre. En cherchant la solution, vous allez trouver la vraie source du problème. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez, courage à vous, ça a l'air d'être super compliqué pour vous cette semaine. Je vous embrasse fort et on va faire les couples en triangulaire. Allez, c'est parti pour les couples en triangulaire vierge. Mes couples en triangulaire, qu'avons-nous du 13 au 19 mars? Qu'avons-nous ici? Allez, c'est parti. Qu'avons-nous pour mes vierges? Ici, nous avons pour les couples en triangulaire. Je rappelle le concept. Vous, mes vierges, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Donc, si ce n'est pas vous qui êtes concerné, je vous conseille d'aller voir la personne que vous convoitez. Effectivement, là, oui, il y a une distance qui s'est installée au sein de votre couple, au sein d'une relation officielle, au sein avec une énergie tierce, donc au sein d'une relation secrète et discrète. En tout cas, on vous demande ici de faire attention à vos pressentiments et à vos ressentiments que vous bloquez, en fait. Vous bloquez tout ressentiment ou concernant le fait de vouloir être attentif au moindre signe. Vous vous fiez à votre intuition, en fait. Il y a un déblocage de la situation qui va arriver cette semaine. Malgré que vous bloquiez ici certaines choses, je pense que, ouais, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous ne pourrez pas bloquer, voilà, parce qu'effectivement, ça vous emmène... En fait, le fait de bloquer... Le fait de bloquer, de mettre à distance ici une relation secrète et discrète, d'accord, parce que sachez que vous êtes en relation officielle, d'accord? Donc bon, là, oui. Vous bloquez tout. Vous bloquez tous vos pressentiments, votre intuition, vos ressentis. Mais cette semaine-là, il y a un déblocage. Parce que le fait de bloquer votre intuition vous plonge dans le bad le plus total. Et on vous dit que rien n'est perdu. Concernant une distance qui vous sépare de votre énergie tierce. Mais vous devez écuter. Johanna, elle est parée ce soir.
Vous devez écouter votre intuition, vos ressentis. C'est à partir de ce moment-là que vous débloquerez la situation et que vous sortirez de ce négatif dans lequel vous êtes. Mais on parle bien d'une amitié amoureuse ici, concernant vous, ou vous, messieurs, et une amitié amoureuse, ou mesdames, ici, un homme qui est une amitié amoureuse. Mais il y a la tentation, là, avec un lien léger. Oui. Je pense que vous avez envie de réagir concernant concernant un foyer, un clan officiel, donc une union officielle. Vous allez réagir cette semaine. Il y a quelque chose qui vous obsède ici, une relation secrète et discrète, il y a un manque. Et il y a envie de solidité, de stabilité, de base solide en amour. Ouais, en fait, je pense que réellement, vous êtes prêts et prêtes à réaliser, à conscientiser le fait que vous avez laissé... vous étiez timide quant à vos sentiments avec une énergie tierce. Rien n'est perdu. Vous avez voulu bloquer tout. Mais cette semaine, il y a un déblocage. Parce que ça vous emmène vers le négatif. Vous avez réellement envie de vous rapprocher de cette personne. De débloquer. D'acter un début de cycle de votre vie. De quitter vos chaînes. Donc oui. Pour moi... ici, auprès d'une énergie tierce, vous aviez récupéré ou retrouvé de la tendresse, du réconfort. Des câlins, de l'attention. Et ça a débloqué quelque chose en vous. Réellement. Ça a débloqué quelque chose. En plus, c'est protégé et guidé. Même pendant une période de distance qu'il y a eu entre vous, ou qu'il y a entre vous, on dit que rien n'est perdu, mais que cette distance est protégée et guidée. Mais vous devez suivre votre intuition. Et partager ce que vous ressentez. Partagez que cette distance ici, bah ouais, vous chagrine réellement. Ouais. Cette séparation vous emmène dans le bad le plus complet. Ouf. Vous devez prendre une décision, faire un choix, vous positionner. On dit que rien n'est perdu. Vous avez trouvé de la tendresse, du réconfort. Ça a débloqué quelque chose chez vous. C'est protégé et guidé. Il y a une certaine distance. Rien n'est perdu. Suivez votre intuition. Vous allez pouvoir célébrer les choses, partager votre négatif concernant cette personne que vous avez bloquée. Parce que vous allez prendre une décision, faire un choix, prendre une direction. Vous allez trouver beaucoup de tendresse, de réconfort. N'ayez pas le doute, rien n'est perdu, mais vous devez vous positionner. C'est protégé et guidé. Donc vraiment, vous devez montrer, partager votre mal-être ici avec une énergie tierce que vous avez mis à distance. Vous avez mis même à distance toute forme de tendresse, de réconfort et de câlin, même au sein de votre couple officiel. Et vous allez partager ici un certain déblocage chez vous, de vous rendre compte que rien n'est perdu, que certaines choses qui vous emmenaient vers le négatif, vous en êtes protégé et guidé. Mais vous devez suivre votre intuition et prendre ici des décisions, faire un choix. Vous êtes guidé et protégé pour le faire, mais vous devez écouter votre intuition. Ici, vierge en couple, on vous dit ici que, attention, danger concernant une union officielle. Il y a des ralentissements, ça va créer des ralentissements. Ou il y a une union ici qui va créer ces ralentissements. Ça va vous demander d'avoir de la patience, ça va demander du temps. Il va y avoir des conflits, des disputes, mais ça sera pour vous libérer de vos chaînes. Et effectivement, il y a peut-être ici un divorce pour lancer une officialisation. Mais il y a eu énormément de tristesse concernant une énergie tierce qui s'est faite bloquer ici. Et mais oui, même si vous savez que vous allez... je pense que vous maintenez ici parce que vous savez déjà que ça a tué votre couple. Ça a déjà tué votre mariage ici. Cette relation charnelle a déjà tué votre couple. Et du coup, ben, il va y avoir des ralentissements. Il va y avoir des conflits, des disputes. Il va y avoir ici des chantages affectifs, des liens, des choses qui vont vous enchaîner. Mais il va falloir apprendre à couper. Définitivement, administrativement peut-être même. Pour aller vers une officialisation vis-à-vis d'une énergie tierce dans laquelle il y a eu énormément de peine, de souffrance. Mais effectivement, on est enchaîné, attaché à cette énergie tierce.
Et on vous dit que ce sera une réussite et un succès pour retrouver une certaine paix en amour. Mais vous devez y croire. C'est pas facile. Vous prenez en considération tous les paramètres. Mais à vous de voir. En tout cas, sachez une chose. Si vous avez des enfants ou des gens proches, ils ne pourront être heureux pour vous que s'ils ne vous le voient heureux. Et tous ceux qui sont médisants, c'est qu'ils ne sont pas heureux. Et que la situation leur est profitable. Et ça, c'est pas bon. Faites attention à vous. Soyez clair sur la situation et sur ce que vous souhaitez et les intentions qu'il y a dans votre cœur. Allez, on va aller voir les célibataires. Ça a l'air d'être compliqué pour vous. Courage. Gros bisous. Allez, célibataire, sagittaire. Sagittaire. Ouh, peut-être ça parle. Vierge. Vierge, célibataire, pardon. Célibataire, sagittaire, je sais pas pourquoi. Vierge, célibataire. Célibataire, 13 au 19 mars. Qu'avons-nous pour vous, mes vierges célibataires? Quel est le message pour vous pour cette semaine du 13 au 19 mars? Quel est le message pour vous? On vous parle ici d'un clan familial. Il y a peut-être trop de cartes. Oui, il y a trop de cartes. Je ne peux pas les prendre. Donc, célibataire. Célibataire, qu'avons-nous? Célibataire, on me parle d'un break. On me parle d'un break ici, mes vierges, concernant une guérison. Bon, ici, vous êtes en train de guérir. Je pense que vous bloquez une guérison. Vous faites un break. C'est-à-dire que vous avez besoin de prendre du temps. Concernant un homme ici, sinon c'est vous, messieurs, concernant une certaine peur de l'engagement. Vous bloquez une certaine guérison. Si c'est vous, messieurs, vous bloquez votre propre guérison. Sinon, mesdames, vous bloquez votre guérison concernant cet homme ici, qui avait la peur de l'engagement. Et pour ça, on vous dit que vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Vous avez besoin de faire un break, de couper ici. Parce que, bah oui, effectivement, c'est votre équilibre, votre ancrage qui est, bah, entre guillemets, affaibli, si je puis dire. En tout cas, vous gardez timidement vos sentiments pour vous. Il y a un rêve que vous avez envie d'atteindre, une intuition concernant cet homme, mais vous bloquez cette... voilà. En fait, il faut être réaliste. Il y a un break qui va être acté du 13 au 19. Parce qu'effectivement, vous bloquez une guérison concernant un homme ici qui a la peur de l'engagement vis-à-vis de vous. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre parce que tout cela vous fait souffrir. Et plus vous retarderez cela, plus vous retarderez le travail que vous devez faire sur vous et cette guérison que vous devez acter. Il y a bien une période de break parce qu'effectivement, vous souffrez et vous avez besoin de guérir. D'un homme qui a peut-être la peur de l'engagement, sinon c'est vous, messieurs, et cela vous fait souffrir. Vous avez besoin de retrouver un certain équilibre. On vous dit que là, forcément, cette situation vous emmène vers le négatif parce qu'il y a des manipulations. Et que bah, vous vous méfiez en fait ici d'une personne ou le fait que cette personne veuille vraiment être avec vous. Ok? Et du coup, bah, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul ici. Vous vous sentez seul et vous vous fiez à votre intuition, à vos ressentiments. On dit que rien n'est perdu, mais c'est comme si il y a un homme ici qui empêche... En fait, vous ne voulez plus rien savoir en fait. Parce que ça vous fait souffrir, vous, mes vierges. Mais ici, j'ai un homme qui empêche une femme de venir guetter dans sa vie. Donc, je pense qu'il y a aussi les prémices. Cet homme n'est pas totalement libre de ses actes sans être surveillé. C'est comme si on surveillait beaucoup les faits et gestes d'un homme ici. Et je pense que vous ne vous en rendez pas compte, vous ne vous rendez pas compte que cet homme ici, vous, messieurs, avez besoin de retrouver de l'équilibre face à cette souffrance que vous ressentez. Et cette peur de l'engagement ou le fait que vous n'ayez pas réglé totalement ce que vous aviez à régler dans votre vie. Ce pourquoi vous êtes en train de guérir et que vous bloquez. Vous avez besoin de couper un peu. D'accord? Besoin de prendre un peu d'air parce que là, vous ne faites que retarder cette guérison. Que ce soit vous, messieurs, parce que vous devez récupérer de l'équilibre concernant peut-être une ancienne union qui vous emmène dans le négatif. D'accord? Sinon, mesdames, ici, c'est concernant un homme qui n'est pas totalement libre de ses actes et qui vous protège peut-être d'une ancienne relation discrètement et sans que vous le sachiez. Mais vous avez besoin aussi de quitter cette souffrance parce que ça vous déchire le cœur. Donc, vous avez besoin de poser les choses et d'acter cette guérison. C'est indispensable. Il y a bien un homme ici qui essaye malgré tout. Faites attention, on dit toujours au chant des sirènes. L'enchantement, c'est un petit peu ça. Faites attention, suivez votre intuition et gardez vos sentiments pour vous pour le moment. Prenez le temps de guérir, mes vierges. Vous en avez besoin. Vous en avez réellement besoin. Sinon, vous ne pouvez pas aller vers une union authentique, saine et intéressante, constructive, évolutive aussi. Vous ne pouvez pas aller vers cette construction. C'est pas possible. À vous de voir. Mais souvent, le positionnement est compliqué. C'est pas forcément si facile que ça
de se positionner de cette manière, surtout quand on est dans une union dans laquelle il y a encore les prémices d'une séparation ou avec lesquelles, voilà. Mais le coup de foudre, on ne sait jamais de quand il arrive. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais on ne sait jamais quelle est la personne qui va nous faire travailler sur nous. Voilà. Il y a un homme ici, vous avez peut-être choisi quelqu'un qui n'est pas libre. Il y a quelqu'un, en fait, il y a besoin de couper ici avec... sachez que c'est qu'un break dans une union. Dans une union, ici, il y a bien un homme, il y a bien ici le passé de cet homme. D'accord, qui est encore bien présent dans sa vie. On voit bien que le passé de cet homme est très présent encore. Et ce mariage, même si ce n'est qu'un break, il n'y a pas de rupture dans cette ancienne union. C'est une ex-partenaire, on le voit bien, de cet homme. Mais cette personne ici, cet homme ici a besoin de couper. Il y a des choses qui lui font extrêmement souffrir. Et du coup, bah, vous, c'est peut-être ici un homme que vous avez choisi qui n'est pas libre aussi, mes vierges. Vous avez peut-être choisi quelqu'un qui n'est pas complètement libre d'une ancienne union. Et je vous dis sincèrement, dans cette union, ce n'est qu'un break. Même si ça fait 1 an, 6 mois, 9 mois, 2 ans, ce n'est qu'un break. Il n'y a pas de rupture. Ces deux-là continuent à se parler. Il y a un homme qui continue à parler ici, à entretenir une ancienne relation. Et du coup, il y a énormément de souffrance et vous avez besoin de guérir de ça. Ouais, mais de toute façon, il s'est retourné. Donc, il y a des ralentissements. Ça vous demande d'avoir de la patience, du temps concernant ce break ici. Et cette souffrance. Parce qu'il faut être conscient que ce n'est pas une rupture qu'il y a. Ce n'est pas une rupture qu'il y a réelle avec cet ex-partenaire avec lequel monsieur était en union. Puisque ça place monsieur ici en triangulaire avec lui-même. C'est son propre, il est son propre, vous êtes votre propre rival, messieurs. Et ici, il y a bien une personne donc, avec laquelle vous êtes en break, d'accord? Et parce que vous avez besoin de guérir, parce que voilà, il y a des choses qui vous font mal. Mais je pense sincèrement qu'il y a une union ici, une personne. Et cette personne, en fait, quelque part, vous oblige à guérir. Parce que dans une union ici, ce n'est qu'un break. Il y a eu un grand manque d'humilité concernant cet homme. Il y a énormément de souffrance pour retrouver un certain équilibre, mais il y a peut-être besoin d'en passer par la justice, peut-être. Ici, pour cet homme, pour régler une histoire, quelque chose qui l'a fait souffrir, dans lequel il y a eu peut-être un grand manque de respect. Et même s'il y a un break dans une union, je pense ici qu'il va falloir du temps. Il va y avoir des ralentissements concernant une ancienne union dans laquelle était cet homme, pour pouvoir guérir pleinement. Parce que cet homme bloque cette guérison. Ici, messieurs, vous bloquez votre guérison. Parce que vous gardez les souffrances et les prémices d'un ancien mariage. Et ça vous empêche de renaître. Et tant que vous n'aurez pas acté cette guérison, que vous n'aurez pas bloqué cette souffrance venant d'une ancienne union, vous ne pourrez pas renaître. Cette ancienne union auquel vous êtes encore attaché, vous devez prendre le temps de choisir. Vous êtes ballotté entre une ancienne... Il y a un homme ici, mes vierges, qui est ballotté entre une ancienne union, une ex-partenaire, avec laquelle il y a eu une union réelle. Ils ont habité sous le même toit, ces deux-là. Et vous, une autre dame ici, donc vous, messieurs, il y a une autre dame ici, avec laquelle vous avez envie de recommencer. Mais, il y a beaucoup de souffrance. Que ce soit dans une ancienne union, ici, ou que ce soit une union, dans laquelle il y a de la souffrance, et dans laquelle on a envie de renaître. Vous avez peut-être envie de renaître dans cette union, ici, avec cet ex-partenaire. Mais vous bloquez cette guérison, cette renaissance, cet équilibre, ce respect, cette gratitude pour vous-même, cette guérison, concernant cette souffrance. Parce qu'ici, dans une union, il y a énormément de souffrance. Et il y a des projets de renaître. Il y a des projets de construction. Mais il y a des ralentissements. Parce qu'il y a des choses qui font mal. Concernant un manque de respect. Le donnant-donnant. Je pense sincèrement que faites attention. Mes vierges, faites attention. Vraiment, faites attention. Parce que ici, vous bloquez une guérison. Vous bloquez une renaissance ici. Et à cause d'une ancienne union. Et je pense que votre seule envie est de retourner dans ce clan familial. Mais vous savez que ce n'est pas sans difficulté que ça demande des efforts ici. Concernant un homme. Concernant une chance, une opportunité. Mais il y a des secrets. Il y a des choses cachées.
une autre union. Il y a bien un ancien clan familial qui empêche un homme ici de refaire sa vie, mais il y a l'opportunité concernant une relation secrète, discrète ici. Mais attention aux échos, et vous le savez. Faites attention. Vous avez envie de retourner vers une ex-partenaire, mais je pense qu'il y a quelqu'un d'autre ici. Et tant que vous n'avez pas compris cela, ben, il va falloir travailler sur vous, amis vierges. C'est dur pour vous cette semaine-là. C'est vraiment dur. Courage parce que il va y avoir des ralentissements concernant cette guérison, concernant cette renaissance, concernant cette souffrance, concernant cette ancienne union. Et une histoire charnelle avec laquelle vous pourriez renaître, guérir. Il va falloir du temps pour trouver votre équilibre, malgré la souffrance que vous avez endurée, messieurs. Mais ici, il y a une femme qui est capable de vous l'apporter. Mais vous ne considérez que dans un mariage, que vous n'êtes que dans un break, dans une ex-union. Alors que j'ai pas l'impression que cette personne soit très honnête. À vous de voir. Positionnez comme vous voulez. On va aller voir les messages des anges de l'amour. Allez, les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. C'est parti pour vous, mes vierges. Waouh, 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 waouh. Il y a tout qui a volé. Tout le paquet a volé quasiment. C'est pas possible. Heureusement que vous voyez pas mon top en l'air comme ça. Bref. Allez, c'est parti. On y va. Les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux pour mes vierges du 13 au 19 mars. C'est tout, cher guide. Puis-je avoir 3 cartes? Alors, j'en ai déjà 2, c'est déjà bien. On vous dit ici, les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On vous parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque dans cette relation. Ouais. Non, je ne veux plus qu'une seule carte, s'il vous plaît, cher guide. Juste une carte. Une carte, s'il vous plaît. Juste une carte pour mes vierges. Bon, j'ai dit qu'une seule carte, donc je ne prendrai qu'une seule carte. Une seule carte, s'il vous plaît. Ok. Et on me dit sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Écoutez votre cœur, je le dirai jamais assez. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. À vous de voir si c'est vous qui retournez dans la vie de quelqu'un ou quelqu'un revient vers vous. On dit que très bientôt, vous allez pouvoir décider exactement de ce que vous voulez, ce que vous désirez réellement. Et ce que vous désirez réellement, c'est un engagement. Et vous avez envie que votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement, à un niveau supérieur, et on vous dit que vous méritez l'amour. Vous allez devoir apprendre à vous connaître mutuellement, mais effectivement, il va peut-être falloir parler, discuter des masques, discuter des choses qui influencent votre vie amoureuse, parce qu'ici, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous visez une réconciliation, et vous le faites de manière un petit peu houleuse, et je vous conseille de montrer patte blanche, parce qu'ici... fiez-vous à votre intuition. Je ne suis pas sûre que si vous arriviez vers une femme en essayant de vouloir l'enjoliver, cela fonctionne réellement. Soyez honnête et authentique, mes vierges. Vous verrez, vous en sortirez bien. Écoutez votre cœur, il vous mentira jamais, lui. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.